Qu'est-ce qu'on voit même sur l'illustration? Guillaume est enseignant spécialisé en CLIS, une classe pour l'inclusion scolaire. Ici, on prend en charge les troubles du langage. L'équipe enseignante accueille dans l'école 12 élèves porteurs de ce handicap. Ces enfants alternent entre cette classe spécialisée et les classes ordinaires. L'intérêt, c'est de pouvoir donc garder ces élèves lorsqu'ils ont des besoins très spécifiques, notamment souvent en maîtrise de la langue. Et par ailleurs, quand c'est possible, essayer de les laisser au contact d'élèves de leur tranche d'âge. Et justement, pour tous les enfants, accueillir des élèves en situation de handicap, c'est déjà une leçon de solidarité et de citoyenneté. Ce matin, je visitais aussi une classe délocalisée d'un IME. Il y avait des élèves qui étaient accueillis par moment pour faire des activités avec les enfants de l'IME. Ça va exactement dans les deux sens et ça permet à chacun de s'aider, de se comprendre, etc. Parmi les mesures gouvernementales annoncées cette année, la création de 1500 postes supplémentaires d'auxiliaires de vie scolaire. Pour Natacha, cette mission d'accompagnement ne s'improvise pas. Je viens de débuter, donc effectivement on ne connaît pas, on est un peu lâché comme ça. Mais là effectivement on a une formation qui vient de commencer, donc tous les mercredis, et qui est très intéressante. Au début c'était surtout pour parler des AVS, le statut comme vous dites, et tout ce qui est autour. Mais là on rentre dans le sujet donc avec les thèmes. Mais cette formation est-elle suffisante? Pour Catherine Le Gall, enseignante et représentante syndicale, il faut aller plus loin. Nous, on réclame à la FSU un vrai statut, une vraie formation pour que ces personnes puissent s'investir et se forger des compétences sur le long terme et puissent rester dans les établissements, ce qui n'est pas le cas. On a un turnover important. Au bout de 2 ans, on jette les gens. L'année dernière, en France, 210 000 élèves en situation de handicap étaient scolarisés, soit 33% de plus qu'avant la loi 2005 pour l'égalité des chances. Des chiffres encourageants, mais beaucoup reste à faire.